Dans un monde souvent caractérisé par le chaos et l'incertitude, la philosophie antique du stoïcisme offre un phare de sagesse intemporelle. Né sur la place du marché animé d'Athènes il y a plus de 2000 ans, le stoïcisme a transcendé ses origines temporelles et géographiques pour trouver un écho auprès des gens de tous les horizons. Des empereurs romains aux entrepreneurs des temps modernes, d'innombrables personnes ont trouvé réconfort et conseil dans ses enseignements, découvrant un chemin vers la résilience, la vertu et une vie bien vécue. À la base, le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas dans les circonstances extérieures, mais plutôt dans notre réponse intérieure à celles-ci. Il souligne l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions, tout en acceptant avec sérénité les choses qui échappent à notre emprise. Cette philosophie, loin de prôner la résignation passive, nous donne le pouvoir de faire face aux défis inévitables de la vie avec courage, sagesse et un sentiment de paix intérieure. Cet essai explorera le cœur du stoïcisme en explorant ses principes clés et comment ils peuvent être appliqués dans nos vies modernes. Nous rencontrerons les figures les plus marquantes de la philosophie, comprendrons ses principes fondamentaux et découvrirons comment sa sagesse intemporelle peut nous aider à naviguer dans les complexités du XXIe siècle avec grâce, résilience et un profond sentiment d'objectif. Rejoignez-nous alors que nous nous lançons dans un voyage dans la sagesse durable du stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps et qui continue d'offrir des perspectives profondes sur la condition humaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner pour plus de contenus similaires. Merci de votre soutien. Le stoïcisme, contrairement à de nombreuses écoles de pensée philosophique, n'est pas né dans les salles sacrées du monde universitaire ou dans les jardins isolés de riches mécènes. Il est né dans l'agitation de l'agora athénienne, un creuset de commerce, de politique et de vie sociale. Son fondateur, Zénon de Citium, un marchand phénicien qui a perdu sa fortune dans un naufrage, s'est retrouvé attiré par les enseignements des cyniques, qui prônaient une vie simple vécue en accord avec la nature. Zénon, cependant, a tempéré les doctrines souvent dures des cyniques avec des éléments de la logique socratique et de la philosophie du changement d'Héraclite, forgeant une nouvelle voie qui mettait l'accent sur la vertu, la raison et l'acceptation. Le portique peint, Stoa Poikile, une colonnade publique à Athènes, où Zénon enseignait, a donné son nom à la philosophie, liant à jamais le stoïcisme aux réalités pratiques de la vie quotidienne. Imaginez la scène, au milieu de la clameur des vendeurs colportant leurs marchandises, des politiciens prononçant des discours enflammés et des philosophes engagés dans des débats animés, les enseignements de Zénon offraient un sanctuaire de raison et de tranquillité. Son message a trouvé un écho profond dans une société aux prises avec des bouleversements politiques, des changements sociaux et la menace omniprésente de la guerre et de la maladie. Le stoïcisme offrait un moyen de naviguer dans les turbulences de la vie avec résilience, détermination et un profond sentiment de paix intérieure. C'était une philosophie forgée dans l'adversité, mais elle offrait un chemin vers l'épanouissement même face aux défis inévitables de la vie. Peut-être qu'aucune figure n'incarne mieux l'idéal stoïcien que Marc Aurèle, l'empereur romain qui régna de 161 à 180 après JCC. Dans un monde où le pouvoir corrompait souvent, Marc Aurèle s'est dressé comme un phare de sagesse, de justice et de compassion. Son journal personnel, connu sous le nom de Pensée pour moi-même, Méditation, offre un aperçu rare de l'esprit d'un homme aux prises avec les immenses responsabilités du leadership, tout en s'efforçant de mener une vie vertueuse guidée par les principes stoïciens. Imaginez le poids du monde reposant sur les épaules de Marc Aurèle, mener des légions romaines au combat, gouverner un vaste empire et affronter des fléaux, des catastrophes naturelles et des menaces constantes à l'intérieur et à l'extérieur de son royaume. Pourtant, au milieu de ces défis, il a trouvé réconfort et conseil dans les enseignements stoïciens qu'il a étudiés et pratiqués avec diligence. Les pensées pour moi-même ne sont pas un traité sur des concepts philosophiques abstraits. C'est un recueil de réflexions personnelles, d'aphorismes et d'exercices qui révèlent les luttes et les triomphes intimes de Marc Aurèle, alors qu'il cherchait à aligner ses pensées et ses actions sur les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de tempérance. Il se rappelle de faire face à chaque jour avec détermination, d'accepter ce qu'il ne peut pas contrôler et de se concentrer sur le fait d'agir avec vertu dans chaque situation. Ces écrits servent de rappel intemporel
que le stoïcisme n'est pas une philosophie pour les âmes sensibles, mais plutôt une discipline exigeante qui nécessite une pratique et une autoréflexion constante. Au cœur du stoïcisme se trouve un cadre connu sous le nom des trois disciplines, la perception, l'action et la volonté. Ces disciplines interconnectées fournissent une feuille de route pratique pour vivre une vie vertueuse et épanouissante, nous guidant dans notre façon de percevoir le monde, d'agir en son sein et de cultiver notre être intérieur. La discipline de la perception nous encourage à examiner nos pensées et nos croyances, en reconnaissant que notre souffrance ne vient souvent pas des événements extérieurs eux-mêmes, mais de notre interprétation de ceux-ci. Les stoïciens pratiquent l'objectivité, cherchant à voir les choses telles qu'elles sont réellement, libres de la lentille déformante de nos biais et idées préconçues. La discipline de l'action nous appelle à agir avec détermination et vertu dans tout ce que nous faisons. Elle nous rappelle que nous sommes définis non pas par nos paroles, mais par nos actes, et nous encourage à nous concentrer sur ce qui est vraiment sous notre contrôle, nos choix et nos actions. Enfin, la discipline de la volonté se concentre sur notre capacité à accepter avec grâce et sérénité les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Elle nous apprend à embrasser les flux et reflux de la vie, en reconnaissant que la vraie liberté ne réside pas dans le fait d'essayer de plier le monde à notre volonté, mais dans l'alignement de notre volonté sur l'ordre naturel de l'univers. La dichotomie du contrôle, se concentrer sur ce que nous pouvons changer. L'un des concepts les plus libérateurs du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Ce principe, énoncé par Épictète, un autre éminent philosophe stoïcien, nous encourage à établir une distinction claire entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. En concentrant notre énergie et notre attention sur le premier, nous nous libérons de la souffrance inutile qui découle de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Dans notre sphère de contrôle se trouvent nos pensées, nos émotions, nos jugements et nos actions. Ce sont les domaines dans lesquels nous avons le pouvoir de choisir notre réponse, de cultiver la vertu et de façonner notre propre destin. Nous pouvons choisir de nous attarder sur des pensées négatives ou de nous concentrer sur le positif. Nous pouvons céder à la colère ou pratiquer la patience. Nous pouvons agir avec intégrité ou succomber à la tentation. En dehors de notre contrôle, en revanche, se trouvent des événements extérieurs tels que la météo, les opinions des autres, notre réputation et même notre propre santé et notre mortalité. Ce sont les choses que nous ne pouvons pas influencer directement, peu importe à quel point nous le souhaitons. S'inquiéter pour eux, essayer de les plier à notre volonté, est la meilleure façon de connaître la frustration et le malheur. Amor fati. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le stoïcisme ne préconise pas la résignation passive face à l'adversité. Au lieu de cela, il nous encourage à embrasser ce que nous ne pouvons pas contrôler, avec un sentiment d'amor fati, un amour du destin. Ce concept, au cœur de la pensée stoïcienne, nous met au défi de considérer même les circonstances difficiles comme des opportunités de croissance, d'apprentissage et de développement de la vertu. Imaginez un agriculteur stoïcien dont les récoltes ont été dévastées par une tempête de grêle. Il reconnaît qu'il ne peut pas contrôler la météo, mais il peut contrôler sa réaction à celle-ci. Il peut choisir de déplorer son malheur, de maudire le ciel et de sombrer dans le désespoir. Ou il peut choisir d'accepter la situation avec sérénité, d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant avec résilience et détermination. Cela ne veut pas dire que nous devons supprimer nos émotions ou prétendre que les situations difficiles ne nous affectent pas. Le stoïcisme reconnaît tout le spectre des émotions humaines, y compris le chagrin, la colère et la peur. Cependant, il nous encourage à vivre ces émotions sans les laisser nous contrôler, à les observer avec détachement et à choisir nos réponses avec sagesse. Vivre en accord avec la nature. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve le concept de vivre en accord avec la nature. Ce principe, souvent mal compris, ne préconise pas un retour à un état primitif ou un rejet de la civilisation. Au contraire, il nous appelle à aligner nos vies sur l'ordre rationnel de l'univers, en embrassant notre rôle d'être rationnel au sein d'un cadre cosmique plus large. Pour les stoïciens, la nature est synonyme de raison, de logo, l'étincelle divine qui imprègne toute chose. Vivre en accord avec la nature, c'est vivre en accord avec la raison, gouverner nos vies par la logique, la vertu et une compréhension profonde de notre place dans le cosmos. Ce principe a des implications profondes sur la façon dont nous menons nos vies.
Il nous encourage à cultiver la sagesse et la connaissance, à agir avec justice et compassion et à vivre en harmonie avec nos semblables et le monde naturel. Il nous rappelle que nous ne sommes pas des individus isolés, mais plutôt des parties intégrantes d'un vaste réseau interconnecté de vie. Les vertus stoïciennes, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Le stoïcisme met fortement l'accent sur la culture de 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus, considérées comme essentielles pour une vie florissante, fournissent un cadre pour une prise de décision éthique, nous guidant vers une vie de sens, de but et d'épanouissement. La sagesse, la première et la plus importante des vertus, englobe la connaissance, la compréhension et la capacité de porter des jugements sains. Cela implique de rechercher la vérité, de remettre en question les hypothèses et de cultiver une compréhension profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La justice, la deuxième vertu, nous appelle à traiter les autres avec équité, honnêteté et respect. Elle nous rappelle que nous faisons tous partie d'une humanité commune et que nos actions ont des conséquences pour nous-mêmes et pour les autres. Le courage, la troisième vertu, n'est pas simplement l'absence de peur, mais plutôt la volonté de faire face à nos peurs et à nos défis avec force et détermination. Il nous encourage à agir conformément à nos valeurs, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. La tempérance, la vertu finale, met l'accent sur la modération et la maîtrise de soi. Elle nous encourage à trouver un équilibre dans nos vies, à éviter les extrêmes et à cultiver un sentiment de paix intérieure et de contentement. Dans un monde souvent caractérisé par le changement et l'impermanence, le stoïcisme offre une perspective à la fois réconfortante et stimulante. Il nous apprend à embrasser la nature transitoire de la vie, à trouver la beauté dans le moment présent et à cultiver un sentiment de sens et de but qui transcende la nature éphémère, des possessions matérielles et des réalisations externes. Les stoïciens ont reconnu que tout dans l'univers est dans un état de flux constant, changeant constamment, évoluant et finissant par disparaître. Ils ont compris que s'accrocher à des choses impermanentes, la richesse, le statut, même nos propres corps, était la meilleure façon de souffrir. Au lieu de craindre le changement, le stoïcisme nous encourage à l'embrasser comme une partie inhérente à la tapisserie de la vie. Il nous apprend à trouver de la joie dans le moment présent, à apprécier la beauté de l'éphémère et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, mener une vie vertueuse, cultiver des relations significatives et contribuer au bien-être des autres. Loin d'être une relique du passé, le stoïcisme connaît un regain d'intérêt au XXIe siècle. Ses enseignements, autrefois adoptés par les empereurs et les hommes d'État romains, trouvent un écho auprès d'une nouvelle génération en quête de sagesse, de résilience et d'un but dans un monde souvent caractérisé par la complexité, l'incertitude et des changements rapides. Des entrepreneurs de la Silicon Valley aux athlètes d'élite, des travailleurs de la santé confrontés à des défis sans précédent, aux individus cherchant à naviguer dans les complexités de la vie moderne, des personnes de tous horizons se tournent vers le stoïcisme comme source d'orientation et d'inspiration. Les stoïciens modernes trouvent du réconfort dans l'accent mis par la philosophie sur la maîtrise de soi, l'acceptation et le fait de vivre en accord avec la nature. Ils apprécient ces outils pratiques pour gérer le stress, surmonter l'adversité et trouver un sens et un but dans un monde qui semble souvent donner la priorité à la richesse matérielle et à la validation externe par rapport à la paix intérieure et à l'épanouissement. La beauté du stoïcisme ne réside pas seulement dans sa sagesse intemporelle, mais aussi dans son applicabilité pratique à notre vie quotidienne. Ces principes, bien que formulés il y a des siècles, offrent une boîte à outils puissante pour relever les défis du XXIe siècle avec grâce, résilience et un profond sentiment d'objectif. Voici quelques façons d'appliquer les principes stoïciens dans nos vies modernes. Pratiquez la dichotomie du contrôle. Face à une situation difficile, prenez un moment pour faire la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez votre énergie sur vos propres pensées, émotions et actions, en abandonnant le besoin de contrôler les événements extérieurs. Adoptez l'amor fati. Au lieu de résister ou de vous apitoyer sur des circonstances difficiles, considérez-les comme des opportunités de croissance, d'apprentissage et de développement de la vertu. Embrassez les hauts et les bas de la vie, en reconnaissant que même les défis peuvent avoir un but dans votre cheminement personnel. Cultivez les vertus stoïciennes,
efforcez-vous de mener une vie guidée par la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Recherchez la connaissance, traitez les autres avec équité et respect, affrontez vos peurs avec force et pratiquez la modération en toutes choses. Pratiquez la pleine conscience et la gratitude, prenez le temps chaque jour d'apprécier le moment présent, de cultiver un sentiment de gratitude pour les bonnes choses de votre vie et de vous connecter à la beauté et aux merveilles du monde qui vous entoure. Souvenez-vous de votre mortalité. Les stoïciens pensaient que contempler notre propre mortalité pouvait être un puissant facteur de motivation pour mener une vie vertueuse et significative. N'oubliez pas que notre temps sur cette terre est limité et efforcez-vous de faire en sorte que chaque jour compte. Dans un monde souvent caractérisé par le bruit et la distraction extérieure, le stoïcisme offre un chemin vers la paix intérieure et l'épanouissement. Il nous rappelle que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles, le statut social ou les plaisirs éphémères des sens, mais plutôt dans une vie vertueuse guidée par la raison, la sagesse et un lien profond avec notre humanité commune et le monde naturel. Comme nous l'avons exploré dans cet essai, le stoïcisme n'est pas une philosophie passive de résignation, mais plutôt une discipline exigeante qui nous appelle à examiner nos pensées, à maîtriser nos émotions et à agir avec détermination et vertu dans tout ce que nous faisons. C'est une philosophie qui exige une pratique constante, une auto-réflexion et une volonté de confronter nos propres biais et limites. Le chemin vers une vie stoïcienne n'est pas toujours facile, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. En adoptant les principes du stoïcisme, nous pouvons cultiver la résilience face à l'adversité, trouver un sens et un but dans un monde éphémère, et vivre chaque jour avec un sentiment de gratitude, de tranquillité et de profonde paix intérieure. Si vous êtes prêt à vous lancer dans ce voyage de transformation, je vous invite à approfondir les enseignements du stoïcisme. Explorez les œuvres de Marc Aurèle, d'Épictète, de Sénèque et d'autres philosophes stoïciens. Rejoignez un groupe de rencontres stoïciens locales ou une communauté en ligne. Et surtout, commencez à mettre en œuvre ces principes intemporels dans votre propre vie, un jour à la fois. La sagesse du stoïcisme est un cadeau qui continue d'offrir des perspectives profondes et des conseils pratiques pour naviguer dans les complexités de l'existence humaine.